Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de mai 2021. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie vous parlera et moins un autre domaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie les personnes qui ont participé à ma cagnotte et qui ont fait des petits versements. Ça me fait plaisir, je vous remercie encore. Et on continue, j'espère que vous trouverez autant de plaisir à visionner les prochaines vidéos. Donc, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour le mois de mai, donc dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes de tarot, de l'oracle Tao et de la triade, parce que je n'arrivais pas à me décider. Donc les deux, voilà, j'ai pris une carte de chaque au lieu de prendre deux cartes de 1. Ils m'ont appelé tous les deux. Donc, pour avoir le fil conducteur pour les Gémeaux pour le mois de mai, vous avez ici l'oppression et la richesse. Donc ici, il y a une réussite qui vient à vous, il y a une abondance qui vient à vous, mais pour certains, vous allez vous poser la question, vous avez une réussite, une victoire, on va dire, mais pour certains, ça sera une victoire amère. Vous allez vous demander, oui, mais à quel prix? D'accord, j'ai réussi, j'ai gagné, mais à quel prix? Voilà, il y a une sorte de douleur, hein, d'amertume qui reste au fond de vous quand même. Pour d'autres, vous sortez justement peut-être à l'inverse d'une période où vous étiez... il y a une situation qui vous a fait vous renfermer sur vous-même, qui vous a fait... ouais, voilà, vous isolez, vous enfermez, et du coup, avec cette carte de la richesse, on voit que vous retrouvez le pas vers l'extérieur, vers la communauté, vers la société, vers votre réseau amical, vos amis, votre famille. Vous vous extériorisez, vous retrouvez plaisir à sortir et à vous joindre à votre réseau. Voilà, pour certains, il y en a qui sortent d'une dépression, hein, ou d'un burn-out, hein, quelque chose qui vous a vraiment pesé ou qui vous a causé beaucoup de soucis. Vous êtes posé beaucoup de questions sur votre entourage, sur votre... il y a lu pourquoi moi, et il y a voilà, des doutes sur l'entourage ou sur une situation qui vous a peiné. Hein, vous êtes affligé, cet isolement, c'est un peu comme si vous vous étiez affligé une punition à vous-même. Il y a une sorte de culpabilité ici de pourquoi je n'ai rien vu venir. Voilà, il y a ça. Mais donc vous retrouvez avec la richesse ici, l'abondance, cette corne d'abondance, vous retrouvez plaisir à vous joindre avec les autres. Ça vous fera beaucoup de bien. Même si la douleur ne passe pas totalement, en tout cas, elle n'est plus totalement noire, vous commencez à mettre des couleurs. On va voir comment, donc ça c'est le fil conducteur sur le mois, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va voir dans quel domaine ça a le plus d'impact. Donc domaine sentimental et affectif, hein. Donc ça peut concerner votre couple, ça peut concerner votre famille, vos amis, tout ce qui vous apporte, qui vous touche émotionnellement. Donc ici, on parle de couple, justement, de discussion, de choses amenées à conclure. Et donc, il y a des hostilités, hein, il y a des désaccords ici. Ce sont des discussions où vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre, où vous n'êtes pas d'accord avec l'autre partie. S'il ne s'agit pas de couple, il y a des discussions pour quelque chose qui doit être élaboré et pour lequel vous êtes en désaccord. Donc, ça peut être des désaccords avec vos enfants, avec vos parents, avec frères et sœurs, enfin voilà. Ça concerne un projet, donc ici vous avez la campagne et la santé, donc ça représente un projet concernant peut-être une habitation. Alors peut-être est-ce qu'on peut parler ici de partage d'héritage aussi, de partage de biens ou de donation, hein. On n'est pas obligé de parler d'héritage, mais il y a peut-être un partage de donations pour lesquelles le partage ne correspond pas à tout le monde. Voilà, il y a une répartition. Et ici, avec la carte du voyage, donc ça peut concerner
une partie de votre famille qui est à l'étranger, par exemple, un bien qui est à l'étranger ou sur une île, par exemple, vous êtes en métropole, mais en France, mais vous avez un bien, quelqu'un de votre famille a un bien sur l'île Oléron, sur l'île de Ré. Voilà, il y a des notions de discussion et de désaccord concernant le foyer. Le foyer, alors ça casse un peu votre bien-être ici, on ne peut pas dire que ça soit total. Alors du coup c'est peut-être pour ça, hein, la déception ici, c'est parce que vous êtes en confrontation avec une ou des personnes en face de vous pour lesquelles ben, la répartition ou le partage ou l'implication de chacun n'est pas considérée comme égale. Peut-être que vous pourriez avoir besoin de prendre du repos, de prendre le large durant ce mois de mai pour vous éloigner un peu de cette situation conflictuelle. Voilà, et la nécessité de s'échapper un peu. Hein. Donc ici, c'est peut-être ce qui vous servira, ce qui vous pourra vous permettre de vous ressourcer ici, de recharger vos batteries et de pouvoir vraiment décrocher et profiter. Vous vous mettez vraiment une bulle, hein, pour certains, de protection ou de détachement ou d'évacuation, voilà, de soupape. Voilà, alors peut-être pour certains, ça peut être une discussion, un désaccord sur le fait que justement vous partez. Ça peut être un départ qui cause ces désagréments, ces disputes. Voilà, il y a peut-être, voilà, vous êtes un couple et un des deux veut partir quelque temps ou quelques jours en campagne ou en repos ou en vacances et l'autre ne veut pas ou ne peut pas, peut-être est bloqué par son travail ou par d'autres responsabilités et voilà, et ça cause des frictions. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Donc, on est question de discussion, il est question de discussion, bon, pour certains houleuses, je ne pense pas, on reste sur du désaccord, on ne parle pas vraiment de dispute, hein, voilà, ici c'est plutôt du désaccord, mais il est question de rester sur une déception, toujours est-il, il y a eu un moment où il y a un moment, vous êtes encore peut-être en début de mois, dans cette déception, et voilà, il y a la notion de vouloir prendre de la distance. Hein. Alors, une distance qui ne sera pas toujours acceptée. Ok. Il y a quelque chose qui potentiellement peut être tranché, coupé ou rompu concernant un bien immobilier principalement. Ou quelque chose, un départ qui aurait dû être fait en campagne. Voilà, un projet de départ en campagne va être ou doit être rompu. Pour certains, hein, on peut en rester seulement à l'hostilité et pour d'autres, il y aura la nécessité de trancher, de prendre une décision et de couper. Pour autant, je ne vois pas de rupture entre les personnes. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un couple, il y a un désaccord, vous décidez de trancher sur une situation, mais je ne vois pas forcément la séparation du couple. S'il s'agit de désaccords dans la famille ou vers les enfants, il y a un désaccord, mais il n'y a pas vraiment une coupure franche où on coupe les ponts avec la personne. Voilà, je ne vois pas réellement une coupure sévère, hein, qui ait un poids, de séparation. Alors, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez ici le chien, le soleil, l'appui et le verre brisé. Alors ici, totalement autre chose, on est plutôt sur voilà, le soutien, les soutiens de votre entourage, le soutien de vos collègues, collaborateurs, une bonne reconnaissance de la hiérarchie. Voilà, vous êtes mis en lumière, votre profession, votre activité est mise en lumière ce mois-ci. Il peut y avoir une officialisation de votre activité, il peut y avoir une promotion pour certains. Pour certains, vous refuserez la promotion.
pour X raisons, hein. Peut-être que vous ne voulez pas de responsabilité supplémentaire, peut-être que euh, euh, vous ne pourrez pas jongler entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc voilà, c'est une décision qui vient de votre propre chef. On peut vous faire une proposition, vous la refusez. C'est ainsi. Peut-être que vous avez d'autres projets en tête pour l'avenir. Dans tous les cas, ce mois-ci, vous êtes dans la lumière. Vous avez une parfaite clarté de votre travail, de votre tâche, de votre mission. Vous rayonnez, vous avez un contact facile avec votre entourage professionnel, ou votre clientèle, ou votre patientèle, ou vos fournisseurs. En tout cas, tous les échanges sont euh, favorables, vous apportent des bénéfices, que ce soit sur une renommée, une réputation, ou que ce soit de manière financière, une amélioration financière également pour ce mois. Avec pour certains des possibilités de même d'une telle amélioration financière que ça vous permet de vous projeter sur d'autres projets qui ne vous semblaient pas réalisables dans l'immédiat. Et du coup, quelque chose de positif vient à vous ce mois-ci, au mois de mai, avec peut-être un engagement ou une signature de loyauté, quelqu'un qui se porte garant pour vous, en tout cas, oui, vous êtes soutenu, que ce soit par votre entourage ou par les autorités, si vous avez à faire des démarches officielles, administratives, ça vous sera favorable, vous serez aiguillé vers les bonnes personnes, les personnes prendront votre situation à cœur et votre dossier sera mené dans les meilleurs délais et de manière à ce que ça vous soit le plus favorable possible. Pour certains, vous pourriez avoir à cesser un engagement avec soit un fournisseur, soit des clients. Ça peut être pareil, alors, en perte et fracas si vous voulez, la personne peut avoir à se plaindre. Je pense que vous aurez affaire à une personne qui n'est pas de très bonne foi. Mais dans tous les cas, la rupture ou la cassure, si vous avez une cassure professionnelle à faire durant ce mois de mai, ce serait quelque chose qui vous est de toute façon favorable. Voilà, c'est une cassure qui est nécessaire, une rupture qui est nécessaire, et dans tous les cas, ça n'empêche pas votre évolution, et je dirais même que ça vous dégage la voie pour d'autres opportunités. Vous faites de la place pour quelque chose de plus favorable vous concernant dans le domaine professionnel. Pour certains, il pourrait y avoir une dispute lors d'un voyage ou une dispute avec quelqu'un qui est en lien avec l'étranger. Dispute ou rupture, où vous pouvez entendre peut-être que des personnes que vous connaissez, un couple ou des amis, se séparent, des personnes qui sont à l'étranger ou alors qui sont en voyage. Pour certains, il y a la nécessité de faire intervenir des personnes assermentées ou la loi concernant ce que vous disiez tout à l'heure, hein, là, le litige au niveau de la maison. Pour certains, c'est quelque chose qui est entre les mains du notaire ou des avocats et ça peut concerner une rupture ou une séparation. Donc, voilà, mais dans tous les cas, alors certes la situation n'est pas facile, le départage n'est pas facile, n'est pas simple, la situation semble inextricable, voire irrésolvable, mais au final il y a quand même, vous avez des textes de loi qui sont trouvés, les personnes qui vous représentent trouvent les éléments, les arguments pour défendre votre position et régler la situation dans les meilleurs avantages de chacun. Ok, dans le domaine matériel et financier, vous avez les poissons qui sont totalement dans leur champ, puisque l'argent, les mouvements de fonds sont représentés par les poissons. Vous avez la femme réfléchie, vous avez le despotisme, et vous avez le repos, la campagne, une fois de plus. Donc ce mois-ci, vous pouvez
totalement profiter des bienfaits de la campagne, de l'air frais, de l'air pur, de l'extérieur. C'est ce qui vous est préconisé ici, c'est ce qui va vous ressourcer pour régler ce qui pourrait être problématique, ou en tout cas qui vous fera du bien-être pour rééquilibrer vos énergies. Hein, ça sort partout, donc c'est important. Donc ici, on voit une personne, une femme qui réfléchit sur la gestion financière. Il y a quelque chose, une situation qui vous bloque, qui vous tient pieds et mains liés, voilà. Je l'ai même 2 fois cette carte ici. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, hein, voire qui vous empoisonne. Une situation qui vous... alors je ne vois pas forcément du stress quand même, il y a une espèce de sérénité pour régler cette situation, mais vous êtes dans la nécessité de faire des recherches ou de faire des déplacements vers les administrations ou vers des cercles officiels pour dénouer une situation qui est litigieuse concernant le domaine financier. Alors là aussi, c'est un rapport avec la campagne, avec peut-être un projet qui était censé qui était censé partir sur des bases saines et qui finalement devient un poids lourd. Voilà, et donc ici aussi, on vous dit que les autorités pourront dénouer cette solution, mais par contre, ça vous engage à faire des démarches, à signer des documents ou à faire des recherches pour eh bien, régler la situation. Pour certains, vous aurez à faire, si vous faites une demande de fonds, parce qu'ici il est quand même question de gros fonds, hein, ce n'est pas des petites sommes d'argent. Vous aurez peut-être des demandes à faire au niveau bancaire ou au niveau des aides de l'État, étatique si vous voulez. Et on dit qu'il y a une situation qui, pour l'instant, les propositions qu'on vous fait sont figées. Hein, c'est-à-dire qu'on a des propositions à vous faire, ces différents organismes auraient des propositions à vous faire, mais que cette chose-là qui vous bloque, qui vous bloque temporairement, vous empêche d'engager d'accepter les offres qui vous sont faites. Hein. Voilà, il y a une notion de stand-by. Là encore, hein, ici, avec ces 2 cartes de fond pour le mois de mai, vous avez donc ici la possibilité d'obtenir l'avancement de vos projets ou les demandes de fonds que vous demandez, ou de recevoir une somme d'argent qui vous est due. Mais pour l'instant, il y a cette notion de blocage, là, de repli sur vous. Il y a quelque chose qui est à dénouer et qui vous laisse momentanément, en tout cas pour ce mois de mai, qui vous laisse dans l'impossibilité d'agir ou d'accepter les offres pour avancer. Voilà. Mais de toute façon, vous êtes dans la réflexion. Alors, par moment, votre mental peut être un peu noué et ne plus vouloir vous répondre parce que ça vous semble inextricable. Mais vous avez les aides et les soutiens autour de vous. Vous avez le soleil, hein, qui débloque toutes les situations, qui vous apporte la réussite, d'autant que vous l'avez ici, la réussite financière, la stabilité financière. Vous avez le soleil sous l'hostilité, donc vous arrivez à contrer les hostilités qui sont menées contre vous ou les désaccords, d'autant qu'ici vous avez l'appui de la personne assermentée, que ce soit votre avocat ou que ce soit un notaire. Voilà, il y a les appuis des personnes assermentées, des autorités pour dénouer la situation. Là encore, il y a de la loyauté, il y a voilà, vous êtes entouré de personnes qui travaillent pour pour vous, hein, pour de meilleures dispositions vous concernant. Ici, vous avez aussi le oui. Vous avez ici en dos de deck, vous avez le oui. Le oui, et ça peut être pour certains l'association ou l'union. Ce qui veut dire que votre situation va se dénouer. Elle est encore temporairement affligeante, bloquante. Vous sortez quand même d'une sorte de torpeur ici, mais vous pouvez espérer quelque chose
de positif ou de favorable. Je pense que la fin du mois, voire même à partir du milieu du mois, les choses seront plus éclaircies vous concernant. Vous aurez peut-être un changement de voie à effectuer, un changement de voie, un changement de projet, un rééquilibrage peut-être dans les projets que vous avez en tête, ou une décision à prendre hein, pour trancher. Pour certains, ça sera pour trancher. Pour certains, ça sera pour se réorienter. Pour certains, ça sera pour organiser autrement vos projets à venir. Voilà, il y a une notion de stabilisation ici. Et le blocage est un peu fait pour refaire un point large sur la situation et peut-être réorganiser, réorienter, voir autrement, voir sous un autre angle. Et pour les surprises et imprévus, pour vous Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez la clé, vous avez la tempête, vous avez les honneurs et vous avez la femme. Alors ici, la femme, c'est vous, madame, si vous regardez cette vidéo, c'est la personne, cette carte en rouge représente la consultante. Et donc, si vous êtes un homme, il s'agit de la personne, d'une femme qui vous est très proche. Hein. Donc, ça peut être votre femme, votre conjointe, voilà, quelqu'un qui vous est très proche. Cette chose concerne une femme qui vous est proche. Donc ici, une fois de plus, on dit qu'il y a une tempête, donc c'est les surprises et imprévus. On dit que vous arrivez à calmer, à étouffer toutes les tempêtes qui peuvent venir vous fragiliser, les tempêtes qui peuvent venir vous perturber même psychologiquement, vous déstabiliser. Parce qu'ici, avec cette carte de la clé, les issues sont trouvées, les solutions vous sont amenées ou vous trouvez vous-même les solutions. Donc ici, il y a déjà une solution financière qui vient à vous, une ouverture qui vient à vous. Suite à des discussions, alors là pour le coup ça peut être des discussions avec les amis, des solutions vous sont trouvées, voilà, vous arrivez à retrouver. Il y a la notion aussi de laisser recirculer les énergies, hein, parce que avec cette carte ici où ce personnage est totalement recroquevillé sur sa boule d'énergie ici, hein, vous voyez, c'est sa boule d'énergie, elle est étouffée là hein, au centre, hein. Elle l'a dans les mains ou elle l'a sur ses genoux, mais l'énergie est étouffée, elle ne circule pas comme elle devrait circuler, vous voyez, par rapport à toutes ces ombres autour. La circulation des énergies ne se fait pas complètement. Ici, vous retrouvez la circulation normale, le désengorgement de ce qui a été obstrué. Les choses reprennent la circulation, c'est-à-dire en vous, mais également dans ce que vous avez entrepris autour de vous. Que les choses reprennent leur place, reprennent le mouvement. Il y avait une notion de blocage, il y a une notion de mouvement ici. D'autant qu'avec la richesse, en plus avec l'abondance, c'est un mouvement alors supérieur à ce que vous imaginez, c'est-à-dire que quand ça va repartir, ça repart sur les chapeaux de roue, hein. Les choses se remettent en place. Donc ici, effectivement, vous pourriez être en colère, peut-être plus en colère envers vous-même qu'avec les différents intervenants que vous aurez autour de vous. C'est une colère plutôt interne, hein, une culpabilité que qui va chercher à s'extérioriser. Et du coup, vous pourrez le gérer pour certains, alors soit en vous ressourçant à l'extérieur, en campagne, si vous pouvez faire un petit voyage, un petit déplacement, voilà, ça vous sera favorable. Pour d'autres, il serait question et favorable de faire des méditations, ou si vous avez besoin de vous d'extérioriser par le domaine artistique, ça peut vous faire du bien aussi. Voilà, parce que dans tous les cas, vous avez la réussite du contrôle de cette tempête, qu'elle vous soit intérieure ou qu'elle arrive de l'extérieur. C'est un peu comme si il y avait une implosion qui peut arriver autour de vous, mais qui sera étouffée directement. Vous voyez, quelles que soient les personnes qui vont chercher à vous atteindre pour vous provoquer, ça ne fonctionnera pas.
vous arriverez à étouffer la situation et à ne pas en tenir compte. C'est-à-dire que même s'il s'agit de personnes qui vous malmènent depuis un certain temps et que habituellement vous avez, vous laissez couler, vous donnez raison pour pas mener d'esclandre ou vous dites oui pour en finir, et bien là non, ça sera des personnes qui seront surprises d'ailleurs parce que vous n'avez pas l'habitude de réagir comme ça, mais vous arriverez à les évacuer d'un revers de main. Voilà, une ou deux personnes, enfin les personnes que vous avez autour de vous, vous avez les honneurs. Vous avez, cette tempête est bloquée entre la clé et les honneurs. Donc de toute façon, la réussite est pour vous. J'ai même envie de vous dire, pour certains, ceux qui vont essayer de faire une esclandre, hein, un trait théâtral pour vous culpabiliser ou pour vous accuser ou vous prendre à partie, plus les personnes en face de vous voudront faire grandir l'esclandre, plus elles seront écrasées par leurs propres agissements au final. Ok, donc pareil pour les démarches qui sont dans les mains des notaires ou des avocats concernant ce bien, cette chose qui vous écrase, hein, qui vous empêche de réfléchir et qui vous tient un peu prisonnier, vous avez les honneurs, les choses se résolvent et vous pourrez vous extraire de cette situation. Les choses reprennent leur continuité normale. Vous pouvez reprendre votre vie, hein, donc vous l'avez ici, les choses reprennent leur cours. Ici, vous avez les choses reprennent leur cours. Et vous êtes en quelque sorte ici, donc déjà libéré et aussi disculpé, si vous voulez. Voilà. Et donc voilà, donc il peut y avoir, hein, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir besoin justement effectivement de prendre du repos plutôt par un voyage, hein, jouer un déplacement quand même si c'est pas loin, même si c'est sur le littoral, même si vous faites 100, 200, 300 km, mais et encore, si c'est possible avec les confinements. Mais voilà, la nécessité de reprendre des forces, pareil, après alors un burn-out ou quelque chose, ou un ras-le-bol, hein, voilà, c'est ça, un ras-le-bol général, pas forcément un burn-out, mais l'envie de dire, allez, je vais tout claquer, je pars, même si c'est un week-end, 4 jours, 10 jours, enfin bon voilà, mais il y a la nécessité oui, pouvoir se ressourcer, d'être à l'extérieur, de changer de paysage. Voilà, c'est ça. Et donc il y a cette notion où effectivement vous en aurez besoin et ça vous fera du bien. Et voilà, ce départ sera presque facilité parce que c'est une évidence, parce que vous avez besoin, même si c'est pas vous qui vous occupez de ce départ, même quelqu'un peut prendre en main la préparation, les préparatifs de ce départ pour que vous soyez bien. Peut-être que vous pouvez aussi rejoindre des personnes qui habitent en bord de mer et qui, du coup, là, c'est pas vous qui serez en ras-le-bol, ça sera plutôt la personne que vous allez rejoindre qui aura besoin de soutien et à qui votre visite fera du bien. Voilà, donc il y a beaucoup de... C'est assez rock and roll hein, quand même ce mois-ci. Alors il y a quand même de la libération, il y a du mieux-être, vous avez beaucoup de cartes positives pour vous détacher d'une situation. Euh, et, et je vois une sorte de ras-le-bol aussi de la situation. Hein. Vous en avez marre, ça traîne, vous en avez assez de la mauvaise foi, et ci et ça, puis c'est un peu du coup, vous êtes blasé. Voilà, vous demandez juste la fin des choses, vous attendez que ça se fasse, et puis presque vous voulez plus en entendre parler, quoi. Hein. Il y a cette notion-là. Et vous avez raison, du coup, parce que le fait que vous lâchiez prise, les choses se résolvent d'elles-mêmes, parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de les contrôler. Voilà. Donc, on va essayer de faire un calcul ici. 3, 12, 7, 19 et 6, 25. 25. Voilà. Donc, vous pouvez vous repencher sur votre cœur. Il peut y avoir des sentiments qui renaissent. Il faut vous remettez la pulsion au niveau des battements de votre cœur. Voilà. Vous êtes de nouveau, vous allez retrouver
l'animation de votre cœur, de vos sentiments. Voilà, encore une fois, il y a cette notion de refaire circuler. Il y a une circulation qui ne se faisait pas bien ou qui était bouchée ou voilà, qui n'avait pas un flux normal. Et du coup, durant le mois de mai, vous avez la possibilité de retrouver le goût de vivre, la joie de vivre, l'envie d'être avec les autres, l'envie de partager, de communiquer. Enfin voilà, tout ce qui fait boum boum hein, à l'intérieur de vous. Ok, et ben voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, hein, ça pulse. Hein, j'ai envie de vous dire, chopez au vol tout ce qui est positif, mettez au rebut tout ce qui vous gonfle et qui n'est pas, qui vous sert à rien pour avancer. Voilà. Tout ce qui est énergie négative. Pensez à vous ressourcer, que ce soit par l'extérieur, la méditation, le yoga, toute technique qui vous apporte du zen et qui est susceptible de remettre les énergies dans le bon sens. Voilà, c'est mon conseil. Vous avez quand même un aval ou des réponses favorables, peut-être pour certains des signatures, des contrats ou des ruptures de contrats qui vous sont favorables. Et voilà, n'hésitez pas à me commenter hein, si ça vibre avec ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous souhaitez promouvoir ma chaîne, il y a le lien d'une cagnotte PayPal dans le descriptif sous la vidéo. Il n'y a pas de montant minimum. PayPal est un site bancaire sécurisé. Donc vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce qui vous fait plaisir pour promouvoir ma chaîne ou pour me faire un don, pour me remercier pour ces guidances. Je vous souhaite un très bon mois, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, avec toute la force et la combativité qui sera nécessaire. Et profitez bien de tous les bons moments. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!